Enter the Nexus. One portal, all realms, every card, every player finally gathered. Everything your TCG world needs. Meet your new playground. Bold. Playful. Electric. From decks to deals, manage it all. Buy. Collect. Track. Sell. Built by players who live this passion. Because collecting should feel alive. We're here to bring the spark back. Fast. Intuitive. Shaped to let passion lead at last. Scan in seconds. Command your collection with smart tools. Move from binder to marketplace without missing a beat. All synced, all seamless, all in the Nexus, where everything comes together. Welcome to Card Nexus. Quel énorme plaisir ce trailer. Card Nexus fait peau neuve avec une nouvelle DA exceptionnelle. On va enfin pouvoir tester tout ce que la plateforme nous propose. Cette vidéo est en collaboration avec Card Nexus. Vous le savez, c'est nos partenaires pour l'année 2026. On vous en a parlé plus d'une fois, notamment lors des podcasts multi-TCG. C'est une plateforme qui vous permet de gérer vos collections multi-TCG, mais aussi d'acheter et de vendre vos cartes. Bref, l'idée, c'est de réunir tous les outils que vous utilisez dans la sphère du TCG, mais au même endroit, en une seule plateforme, sur Internet et sur application mobile. Je suis désolé pour mon arrière-plan, n'y prêtez pas attention, je suis en train de refaire toute ma pièce de streaming, c'est pas important pour la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ce que la plateforme a à proposer, on va aller regarder la marketplace, on va scanner quelques cartes de ma collection, on va regarder quelles sont les différentes features, comment on apporte des cartes, bref, utiliser la plateforme et partager mon expérience avec vous. La suite de la vidéo a été tournée en live, ce qui me permet d'échanger et de discuter avec le chat. Je vous ai évidemment fait du montage pour que ça soit condensé et donc forcément plus digeste pour un format YouTube. Je vous invite à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça nous soutient bien évidemment. Si jamais vous aussi vous voulez tester Card Nexus, la nouvelle plateforme multi-TCG, vous avez un lien dans la description. Je rappelle que c'est une plateforme entièrement gratuite qui vous permet de gérer vos collections, d'acheter et de revendre vos cartes en passant par le lien affilié dans la description. Vous nous soutenez tout en soutenant Card Nexus. Et vous avez aussi le code VALPL05. Si jamais vous faites plus de 15 € d'achat sur la marketplace, vous avez 5 € offerts. Vous auriez tort de vous en priver. Merci à tous ceux qui le feront. Et maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Il faut savoir quand même que j'ai pas d'exemple d'un collection manager qui se lie à une marketplace et qui a l'ambition de concurrencer, et Dieu qu'il faut que ça soit concurrencé, de concurrencer Card Market. Tu as accès à toutes les cartes de tous les TCG en mode catalogue, bien évidemment, Julien. Bien évidemment. Donc franchement, Card Market qui a le monopole en Europe depuis des années parce qu'il n'y a pas de concurrence, avec des outils aussi vétustes et désuets par rapport à où on en est dans le TCG en 2026, c'est dingue qu'une proposition comme Card Nexus n'ait pas émergé avant. Et moi, je pense que c'est très important pour nous en tant que collectionneurs et joueurs d'avoir des outils comme Card Nexus. Un, parce que si Card Nexus s'impose, les outils sont géniaux et c'est trop bien pour tout le monde. Et deux, si jamais vous êtes quand même fan de Card Market pour X ou Y raison, mais Card Nexus, ça va forcément, de par la concurrence, pousser le gars qui avait le monopole à s'adapter. Quel est l'avantage de Card Nexus comparé à Card Market ? Déjà l'interface, les features, le scanner intégré, le fait qu'au-delà de la marketplace, tu un inventaire pour gérer toutes tes collections. En fait, Card Market, c'est qu'une marketplace. Ça, c'est un gestionnaire de collections tout en un qui est gratuit parce que financé par une marketplace. C'est monumental, ça change absolument tout. Il manque Yu-Gi-Oh pour l'instant, mais encore une fois, attention, Card Nexus, c'est un projet en construction qui avance étape par étape avec des gens compétents et qui savent exactement ce sur quoi ils ont besoin d'avancer. Et Yu-Gi-Oh, la team, c'est pas dit que ça arrive pas prochainement, quoi. C'est quoi le modèle économique ? Gestionnaire de collection gratuit. Et forcément, quand tu vends des cartes sur la marketplace, il y a un pourcentage de commission qui va à Card Nexus et ça leur permet de gagner de l'argent et donc de financer le gestionnaire de collection. Le gestionnaire de collection attire des gens sur le site ou l'application
Et donc ces gens qui sont attirés qu'on leur inventaire sur le site, eh ben, sont peut-être intéressés à mettre leur carte en vente, et donc ça génère plus de trafic et plus de rentrée d'argent. C'est genre hyper simple quoi. Ce qui est trop cool, donc là vous avez globalement tous les TCG. Ici vous avez les différentes bonnes affaires. Typiquement, hop là, la petite promo à 350 €, elle est plutôt aux alentours des 400-450 sur Vinted, donc pourquoi pas. C'est sympa d'avoir les petites bonnes affaires, les dernières cartes listées. Vous avez les derniers sets de chaque TCG qui viennent de sortir, ça c'est sur la page d'accueil. Vous avez les produits tendances. Vous pouvez rejoindre le Discord. Sur le Discord, ça échange beaucoup entre les différentes communautés des différents TCG, mais surtout ça permet de remonter tous les bugs et toutes les demandes communautaires. On a un dark mode, tu m'as dit? On peut passer en dark mode, ouais, il est où? Hop là. On va passer en dark mode, t'as raison, pardon, ça rend 1000 fois mieux. En tout cas, c'est plus agréable pour les yeux, on est d'accord avec ça, Snake. Ensuite, dans ton profil, paf, tu vas dans ton inventaire. Dans ton inventaire, tu as la valeur totale de ta collection, toutes les cartes inventoriées, tu as ton tableau de bord pour suivre l'évolution des finances de tout ce que tu as listé, et c'est ça un collection manager, ça te permet de savoir où tu en es dans tes achats. Tu peux créer des listes, que ce soit des listes d'achats, des listes de vente. Tu peux mettre en vente n'importe quel item de ta collection. Et c'est assez simple et intuitif globalement. Là, l'idée c'est de regarder un petit peu comment on fait si jamais on veut importer des cartes. Mon inventaire, je veux ajouter des produits dans l'inventaire, je veux faire un import en masse. Parce que il y a plusieurs solutions. Ou tu tapes à la main toutes tes cartes, ou tu as des collections de fous, et dans ce cas-là, tu vas faire un import de masse. L'import de masse, je veux qu'il soit sur l'Orcana, admettons. J'ai plusieurs possibilités. Parcourir le catalogue, on te montre toutes les cartes, tu as juste à cliquer sur les cartes que tu veux ajouter. Importer un fichier, les CSV, c'est les types des fichiers que tu as quand tu passes par des applications externes de scanner. Typiquement, pour les boutiques, on va scanner nos cartes avec Manabox. Tout le scannage des cartes, notamment quand on reçoit des collections, va être listé sur un fichier CSV. C'est comme ça qu'on les importe sur d'autres plateformes de revente. Et bien là, tu peux importer aussi un CSV directement. C'est notamment un outil professionnel pour CardNexus. Tu peux ajouter par filtre ou coller une liste. Tu peux scanner tes cartes, mais ça, on y reviendra plus tard. Ajouter par filtre, c'est exceptionnel. On va dire que j'ai envie d'ajouter toute une extension. On va dire que l'extension que j'ai envie d'ajouter, c'est le First Chapter. On va dire que dans cette extension, j'ai tout en playset en x4, tout en Airmint et tout en anglais. Ça fait 816 produits. Je vais ajouter l'import. On valide. Je peux juste afficher que les produits ajoutés, mais de toute façon, j'avais aucun produit dans mon inventaire. Je valide. Et là, est-ce que je veux rajouter 816 produits dans mon inventaire? Ça fera 816 produits pour une valeur de 299 € au total. Oui. Au niveau de ta collection, c'est-à-dire le nombre de cartes totales listées, la valeur totale de ta collection, vous pouvez dans vos paramètres masquer cette information. Il y a un intérêt à la rendre publique pour X ou Y raison, mais il y a aussi un intérêt à vivre caché, notamment avec tout ce qui se passe actuellement dans le TCG. Tu peux masquer ces informations-là. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, il y a un autre truc qui m'intéresse. Les imports de masse, c'est bien, mais les ventes de masse, c'est mieux. Filtre. Admettons que je n'ai envie de vendre que les légendaires. Donc là, j'ai toutes les légendaires, elles sont listées. 48 produits sélectionnés. Mettre en vente. Je peux créer une liste et partager cette liste, par exemple, sur des groupes, entre collectionneurs, à un pote, à un ami, à quelqu'un qui est présent sur la plateforme. Je peux juste lui faire une liste de tout ce que j'ai à vendre, par exemple. Mais là, j'ai 48 produits sélectionnés, qui sont donc les 4 exemplaires de chaque légendaire du premier chapitre de l'Orcana, qui étaient dans mon inventaire. J'ai envie de les mettre en vente. Je peux définir le prix manuellement de chaque carte ou appliquer les prix du marché. Donc là, j'ai tout qui a été listé au prix du marché. Je peux modifier tous les prix à la main si je le souhaite. Et je peux mettre en vente. Simple, efficace, rapide, concis. C'est quand même trop cool. Je vais annuler évidemment parce que je ne vais pas mettre en vente des cartes que j'ai pas. Je pense que j'ai pas mon playset de toutes les cartes légendaires. Mais vous avez un petit peu compris le concept. Dans mon inventaire, j'ai mes 816 cartes. Je vais toutes les sélectionner.
Je peux changer l'état de toutes les cartes, je peux changer la langue de toutes les cartes, je peux créer une nouvelle liste, je peux exporter la sélection, je peux changer la quantité et me dire ah bah en fait je me suis planté, j'ai importé tout en x4 mais on est sur Flesh and Blood, les cartes c'est qu'en x3 pour les playsets. Tu peux changer la quantité de toutes les cartes et tu peux supprimer tous les produits. Ce que je vais faire, parce que là mon inventaire c'est pas vrai, j'ai pas le playset de tout le premier chapitre de l'Orcana évidemment. Moi maintenant je me fais des listes Magic par set depuis Alpha à maintenant. Quel plaisir d'avoir toute sa collection, j'attends avec impatience de pouvoir faire mes decks depuis Card Nexus. Feature qui arrive, vous allez pouvoir deck builder. En fait, l'idée, c'est de concentrer tous les outils que vous utilisez dans le TCG sur différents supports en un seul support. Et tu vois, ta site nous dit, bonne idée, il faudrait une double validation quand tu supprimes tout. Yes, alors déjà, à mon avis, si tu contactes le support, ils sont peut-être capables de trouver un backup. Mais en plus de ça, ton idée, elle est bonne. Tu vas sur le Discord, tu la proposes. Il y a de l'énergie dans Card Nexus. C'est une team française, donc c'est très simple pour nous en tant que Français de faire des retours et d'avoir des réponses et des retours clairs. Et surtout, c'est une équipe qui est hyper dynamique. Donc tu leur fais des retours, il y a 2-3 retours qui vont dans ce sens-là. POF, c'est mis à jour. Tout est nouveau, c'est une nouvelle interface. C'est très simple de coder et de rajouter des features. Le prends pas mal, mais tu es pas biaisé parce que tu es sponsor ou tu essayes d'être le plus sincère possible. Endal, déjà je cache pas le fait que je suis sponsorisé et partenaire, puisque je le dis tout le temps. Donc ça, à la limite, vous savez de l'endroit d'où je parle. Et ce sera à vous de définir si vous estimez que je suis biaisé ou si vous estimez que je suis sincère. Moi, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que Card Nexus, avant que le projet soit lancé, ils nous ont contactés avec PL, ils sont venus nous voir à Toulon, on a partagé un café, ils nous ont parlé de toutes leurs ambitions et de la proposition, et qu'on soit partenaire, pas partenaire, on n'avait rien dealé, l'idée c'était juste des passionnés, des collectionneurs de cartes qui sont venus nous présenter un projet avec PL. Quand on est sorti de cette discussion-là, on a dit ok, le truc est insane. Le truc est insane, enfin je veux dire, tu peux me trouver biaisé, je trouve que c'est fou qu'en 2026, Card Nexus n'existe pas déjà. Donc après, il y aura forcément des choses à redire, il y a forcément des choses à évoluer, il n'y a pas encore Yu-Gi-Oh! Le scanner, il y a 2-3 trucs qui ne fonctionnent pas encore. Sur la marketplace, il y a évidemment des produits qui sont, en tout cas des TCG qui sont très bien listés et d'autres sur lesquels les communautés n'ont pas encore passé le pas. C'est un projet qui se construit. Mais évidemment que je suis enthousiaste. Évidemment que je suis enthousiaste pour la proposition en elle-même et pour le game du TCG au global. Donc oui, je suis partenaire et j'ai tout intérêt à ce que ça fonctionne. Mais oui, je suis consommateur de TCG et j'ai tout intérêt à ce que ça fonctionne. Et vous n'êtes pas partenaire, mais vous êtes consommateur de TCG. Quand tu es multi-TCG, franchement, c'est le top. Maintenant, on va s'intéresser au scanner. En gros, sur votre téléphone, la team, vous avez l'application Card Nexus, vous avez le scanner, ça vous permet de scanner toutes vos cartes. Si jamais vous n'avez pas envie de faire un import de masse, que vous n'avez pas envie de faire un import catalogue, que vous n'avez pas envie de faire un import manuel, que vous avez juste envie de scanner vos cartes, vous passez par le scanner. Donc vous voyez là, je suis sur mon application Card Nexus. Et le plus simplement du monde normalement, j'ai le scanner qui s'ouvre. Et si je scanne une carte, bah, elle sera listée dans mon inventaire. Tout simplement. Donc là, on va parcourir 2-3 belles cartes de ma collection que je vais scanner. Ici, la Utamanga. Let's go. Hop, celui-là, confirmé. Vous voyez, ça marche quand même très très bien. D'expérience sur du MTG Pokémon Rise, il trouve facilement 90% des cartes. Ouais. Difficilement 9% et pas du tout environ 1%. Ouais, sachant que là, moi, je lui ai montré des trucs hyper spécifiques pour qu'il les trouve pas. Ça, c'est un peu spécifique, hein. C'est de la promo PSA. On va voir s'il trouve. Ah, ça, il va pas trouver. Sur One Piece, il n'est pas encore ultra spécifique. Eh ben, je suis mauvaise langue. Il l'a trouvé instantanément. Pareil, promo PSA. Et on va voir s'il trouve des trucs un peu plus obscurs. Genre ça. Ça, c'est Entei Promo. Eh ben, c'est trouvé direct. Promo Wizard of the Coast. Ça, il trouve direct. Pas de souci.
Moi, j'ai tout mis en portugais, mais vous l'avez compris, c'est en anglais. Hein. Ouais, sur des cartes récentes, c'est ultra fluide. Là, maintenant, je lui fais un dernier petit prank, entre guillemets. On va voir s'il arrive à me scanner une carte gradée directement. Alors, cela dit, tu peux juste ajouter ta carte gradée directement sur Card Nexus. Mais là, je veux voir s'il me la prend en version gradée, ok? Et il me la prend, ok. Non, il me la prend pas. Si, il me la prend. Modifier. Ok, c'est ça. Et après, moi, je pourrais la passer en carte gradée. Trop bien. Ensuite, vous allez dans votre liste. Voilà, c'est tout ce qu'on a listé. Ajouter à l'inventaire. Parfait. Je peux même vendre les cartes que j'ai ajoutées instantanément. Admettons que je les ai scannées pour les vendre directement. Tu peux. Et quand je retourne dans mon inventaire, les cartes sont là. Alors, j'ai par précipitation tripatouillé et changé les langues, donc il y a des trucs en portugais et compagnie, mais vous pouvez juste tout modifier. Par contre, maintenant, je veux voir comment on fait pour mettre en vente une carte. Donc, on va faire tout le processus. Ça m'intéresse. Cette UTA là, je souhaite la vendre. Je vais chercher mon scanner. Ok. C'est bon, il me l'a trouvé. C'est une UTA Near Mint. Elle est française. Foil, quantité 1. Terminé. Je l'ajoute à mon inventaire. C'est good. Maintenant, je reviens sur le site. La carte, elle est présente directement, instantanément. Je veux la mettre en vente. Donc, elle est non gradée, en français, Near Mint. Il me dit que la moyenne des prix pour cette carte-là, c'est 518 €. Je vais me permettre de la vendre un peu plus cher si ça ne vous embête pas. Moi, je la propose à 620 €. Je peux rajouter une image si j'en ai une. Je ne vais pas le faire. Et hop, je clique sur mettre en vente. Ma carte, elle est en vente. Et donc maintenant, si tu vas dans One Piece Card Game et que tu cherches une UTA, est-ce que je peux taper juste son numéro de carte? 061, ouais. Voilà. Il y a une offre listée à 620 €. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, elle est réellement en vente sur Card Nexus, cette petite UTA manga. Tant qu'à faire, si jamais vous regardez cette vidéo, je vous la montre sous tous les angles. Bon, vous voyez, elle n'a aucun défaut apparent, pas de problème de centrage, pas de point blanc. Bref, en très bel état. Et vous voyez, sur la page d'accueil, il y a mon activité, valeur de mon portfolio. J'ai listé une carte, c'est la UTA. Et donc la valeur de mon portfolio, si je vais dans mon inventaire. La valeur de ma collection, c'est 518 €. Ah, il y a un truc qui est cool, que je vous ai pas montré, que je trouve vraiment insane. Si je clique sur la carte, voilà, elle apparaît comme ça, et vous avez un espèce d'exhausteur visuel où vous pouvez donc faire bouger un petit peu la carte, la voir en mode un peu reflet 3D, quoi. Et je trouve ça assez esthétique. Et ça, j'aime bien, tu vois, c'est pas grand-chose, mais pour le collectionneur, celui qui aime bien justement jouer avec les cartes, les faire bouger un petit peu à la lumière et tout, il y a cette petite sensation en numérique qui marche bien. Là, après, vous avez le détail produit, votre inventaire, aperçu du marché, l'offre en cours, Val, la belle carte, seul vendeur sur cette UTA à 620 €. Je peux modifier le prix à tout moment. Si jamais je décide de plus la mettre en vente, je la remets dans mon inventaire. Et voilà, hein. Et tout fonctionne assez simplement. Et là, pour le coup, sur Sorcery, comme c'est la seule marketplace référencée en Europe, et là, pour le coup, voilà, vous avez 20 offres sur cette carte, 20 offres sur celle-là, 18 offres sur celle-là, 3 offres sur celle-là. C'est assez, ça marche assez bien. Quand on va, par exemple, pareil sur Naruto Mythos, bah, sur Naruto Mythos, les produits, c'est assez cool aussi. Typiquement, les filtres là fonctionnent très bien. Vous avez Secret. Et donc là, vous pouvez acheter toutes les secrets à l'unité et les offres sont assez larges. 14, 13, 15, 9, 5, 11, 17. Et c'est assez sympa, quoi. Je peux réexpliquer comment on fait pour le grader. Tu vas dans ton inventaire. Ensuite, là, dans détails de la carte, voir les détails, ajouter une carte gradée. Et là, admettons qu'elle soit PSA 10. Bah, je la mets PSA 10, mais attention, il y a d'autres sociétés de gradation, hein.
Tu peux mettre Beckett, CGC, Tag, PCG, CCC, PCA, Collectora, MTG Grade, Pure Grading, SJS. Ce qui est énorme, genre ça prend en compte des sociétés de gradation françaises. Et c'est normal, la team derrière Card Nexus, c'est des Français. Ça, c'est trop bien. Donc admettons qu'elle soit CCC 10. Je peux même la mettre Black Label si je veux. Bah je peux. Globalement, c'est un bon projet. Il faut juste d'une part, Card Nexus s'améliore et se peaufine, et d'autre part que beaucoup de gens ajoutent leurs cartes pour qu'il y ait une offre digne de ce nom. Oui, parce que pour que Card Nexus fonctionne, et donc que le système de gratuité de la gestion de collection soit pérenne, il faut évidemment qu'il y ait beaucoup de déclenchement de vente sur le site. Pour qu'il y ait beaucoup de déclenchement de vente, il faut qu'il y ait beaucoup de propositions sur le catalogue. Pour qu'il y ait beaucoup de propositions sur le catalogue, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui créent leur compte, qui inventorient leurs cartes et qui mettent en vente leurs cartes. Plus il y aura de stock, de propositions produits sur Card Nexus, et plus le projet il aura des chances d'être viable au long terme et de se sécuriser comme étant un projet qui va durer, quoi. Donc évidemment, moi j'invite tous ceux qui ont des cartes à vendre à les lister sur Card Nexus. En fait, on est acteur de ce projet-là. On a la main sur la réussite ou non de Card Nexus. Est-ce qu'on souhaite que ce projet existe? Et dans ce cas-là, utilisons-le, listons nos cartes, remplissons nos inventaires, achetons des cartes dessus, mettons-les en vente, et de manière communautaire, chacun étant le maillon de la grande chaîne, eh ben on amènera Card Nexus à devenir un projet qui roule, même si je trouve qu'ils sont déjà très avancés dans le processus. Mais disons que plus on est, plus ça fonctionne. On a aussi une responsabilité en tant que collectionneur de choisir les outils qu'on a envie de mettre en avant, de choisir les outils qu'on veut voir émerger, de choisir le type de projet qu'on veut valoriser et qu'on veut utiliser au long terme. Et pour le coup, Card Nexus, il a aussi besoin que la communauté s'empare du truc et soit actif, quoi. Alors, il y a déjà plus d'1 million de cartes qui ont été listées dans les inventaires des personnes qui utilisent Card Nexus. Mais par contre, maintenant, c'est la marketplace qu'il faut inonder de cartes. Alors, globalement, ça va, hein. Comme je vous ai montré, il y a quand même beaucoup... Voilà, là, toutes les cartes, là, même sur l'Orcana, ont des offres. Si vous cherchez une carte, vous allez trouver votre bonheur. C'est pas le débat. Mais disons que plus il y en aura, et plus le projet aura des chances de fonctionner. Le deck builder, ça va encore le mettre un niveau au-dessus. Bah ouais, parce que comme l'idée, c'est de concentrer tous les outils TCG sur une seule plateforme, bah si en plus du gestion de collection, du scanner, de la mise en vente, de la marketplace, tu te retrouves aussi avec un deck builder multi-TCG, donc sur tous les TCG. C'est fou, il y a tout. C'est vraiment, on est sur le point de départ d'un truc qui peut devenir immense, mais qui va se construire petit à petit avec le soutien des joueurs, quoi. Donc là, j'ai pu importer toutes les cartes de mon deck Animar, globalement. Je vais faire ajout à l'inventaire, oui. Et c'est bon. On va repasser sur mon Card Nexus, sur mon inventaire. Et là, toutes les cartes sont listées. Je peux les mettre en visuel parce que c'est plus joli. Et on les voit. Ici, on a la cote. 3,62, 4,81. Toutes les cartes sont listées dans la bonne langue et dans le bon type de foil. Là, visiblement, celle-là, elle a été doublée. Et normalement, tout est plutôt good. Et si jamais j'avais envie de rajouter une carte à la vente comme cette magnifique Uta, n'hésitez pas, faites-vous plaisir si jamais elle vous intéresse. Et bien dans ce cas-là, je peux ajouter n'importe quelle carte de mon inventaire à la vente. Lui, il faut que je lui modifie la... Il faut que je modifie l'extension. Comment je fais pour y modifier l'extension à celui-là? Changer l'édition. Voilà. Donc voilà, à la limite, vous repassez un petit peu hein, quand il manque des informations, mais il me fait 2-3 coquilles, mais c'est pas grand-chose. Oui, je peux sélectionner tout ici, et en fonction de ce que je sélectionne, par exemple ça, hop là, je peux le mettre à la vente. Oui, parce que je peux juste sélectionner une carte, par exemple. Donc maintenant, sur mon tableau de bord, ma collection listée en mai
elle était à 6000. Et puis si on regarde dans un mois, on verra à combien elle est. Est-ce qu'elle a baissé? Est-ce qu'elle a monté? Quelles sont les cartes qui ont augmenté? Quelles sont les cartes qui ont baissé? Tu vas pouvoir traquer avec des outils toute la data sur l'évolution des prix de ta collection. Là, c'est mon inventaire avec toutes les cartes que j'ai listées, que je vous ai montré notamment avec le scanner. En gros, dans mon inventaire, il y a tous mes produits et mes produits qui sont en marketplace et mes produits qui sont en collection. Produits en collection, c'est toutes les cartes que j'ai pas mis à la vente, c'est-à-dire mon deck Animar. Et produits sur la marketplace, c'est toutes les cartes que j'ai mis à la vente, donc notamment la Utah. Et si jamais je clique sur tous mes produits, c'est le mix des deux en fait. Toutes les cartes qui sont à la fois à la vente sur la marketplace et toutes les cartes qui sont à la vente sur la collection. Pardon, si tu cliques sur vente, c'est les ventes que j'ai déjà réalisées. Or, pour l'instant, cette petite Utah, elle n'est pas encore vendue. Je pense avoir fait un tour relativement complet de la manière dont on peut utiliser Card Nexus. C'est relativement très simple pour quasiment toutes les features. Il y a probablement plein d'autres choses qu'on peut faire avec le site que j'ai pas spécialement exploré, mais que je vous laisserai regarder de votre côté. N'oubliez pas qu'on a un code VALPL05 si jamais vous voulez faire des achats sur la plateforme, sur la marketplace. Dès que vous avez acheté 15 €, vous avez 5 € offerts qui vous est crédité en bon d'achat. Et vous pouvez passer par notre lien affilié, ça nous soutient si jamais vous voulez utiliser Card Nexus. Je rappelle quelque chose que j'ai déjà dit dans cette vidéo, mais plus on sera, meilleur le site sera. Donc n'hésitez pas, vous pouvez déjà passer un très bon moment à utiliser Card Nexus actuellement, et ça ne peut que s'améliorer de jour en jour, c'est ça qu'il faut retenir. Globalement, de moi, mon expérience utilisateur aujourd'hui, mon setup caméra et tout n'ont pas spécialement aidé, et pourtant j'ai trouvé que notamment sur la partie Magic, le scanner marchait très bien. Si jamais globalement vous scannez des cartes de série récentes, vos dernières ouvertures de booster et tout, je pense que c'est du petit lait et que ça fonctionne très bien. Ils peuvent encore s'améliorer sur certaines cartes de collection un peu obscures, du côté par exemple des trucs comme Pokémon ou One Piece, mais ça viendra, ça ne peut que s'améliorer. Mais pour tout le reste, mise en vente, listing, import de masse, transfert, gestion de la collection, je trouve que c'est hyper intuitif, quoi. Voilà, c'est la fin pour moi. C'était très cool parce que en vrai, j'ai un peu découvert aussi en même temps que vous sur le live. Donc j'ai pu constater ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Je suis hyper content de pouvoir partenarier avec Card Nexus. Je trouve que c'est un truc qui fait sens. Quand on a des partenaires qui rentrent totalement dans notre DA, dans le hobby dans lequel on est et qui en plus donnent des outils hyper intéressants, je pense, pour les collectionneurs, c'est toujours un plaisir. Vraiment très fier de collaborer avec eux. Et on espère que vous serez nombreux à passer le pas, à tester, à lister vos cartes, à mettre en vente, à faire des achats et à vous régaler avec Card Nexus.